Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va revenir un petit peu sur les dernières actualités sorties au sein du Barça, bien sûr. Pas du club en lui-même, mais des actualités, des rumeurs, on va dire ça. Un peu de tout, des retours, des départs, etc. Nico Williams, est-ce que ça avance ou pas? On va revenir de tout ça durant cette vidéo les gars. Avant toute chose les gars, j'aimerais vous remercier énormément pour la force que vous me donnez. Franchement, vous êtes des monstres. J'aimerais franchement vous remercier énormément. Pour les abonnements, franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Même quand je suis pas actif, il y a quand même des abonnements qui viennent et tout. Et franchement, ça fait plaisir. Les gars, je suis désolé de mon inactivité. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas pourquoi, les gars. Il y a les rumeurs, on va pas se mentir que, voilà, on sait du club, il y en a pas trop, si c'est un peu trop sur Nico Williams, c'est tout. Mais sinon, voilà, on essaie d'un peu de faire de notre mieux, franchement. Et voilà, les gars. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça ferait énormément, énormément plaisir. On est parti pour la vidéo, les frérots. Let's go. On commence directement, les gars, par une première actu. Barcelone jouera ses 3 premiers matchs de Liga à l'extérieur. Retour au Camp Nou le 14 septembre. Le calendrier de la Liga sortira demain. Je ferai peut-être une vidéo concernant le calendrier de la Liga, mais les gars, le Barça jouera ses 3 premiers matchs déjà à l'extérieur. Et je sens qu'on va se taper San Mames, on va aller à la Sociedad, on va aller à Getafe, les terroristes. Oh purée, je sais pas si je peux dire ça. Bon, on espère que on va rien faire, mais vous avez compris, les gars. Je sens que les 3 premiers matchs qui vont venir pour Barcelone ne seront pas du tout faciles. En plus, 3 matchs à l'extérieur directement. Après, les gars, on peut se dire que c'est une bonne chose. C'est c'est un bien pour un mal, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça se trouve que ces 3 premiers matchs-là, tu les joues, tu vas peut-être les gagner, et que dans le futur, si tu as besoin de gagner des points, etc., le match se jouera chez toi, donc plus de confiance, on ne sait pas. C'est comme ça, on verra. Mais maintenant, j'espère qu'on va pas se taper des gros matchs. Vous voyez, San Mamés à la Bilbao, ça va être très difficile, même si on a gagné 3-0 chez eux, mais là, c'était la dernière journée de la Liga, etc. On va se taper la Sociedad aussi, c'est sûr, on va se taper un de ces trois-là, Getafe, Bilbao ou la Sociedad. C'est sûr et certain. Et si on se tape pas ça, bah, on va peut-être à la Villarreal, quoi, mais à Valence, mais c'est sûr qu'on va se taper un gros, gros, gros dès le début. Maintenant, à nous d'être prêts, c'est normal, c'est le foot, c'est comme ça, c'est la Liga. Et voilà, franchement, c'est juste revenir un petit peu sur ça en espérant que ça va aller. Prochaine actualité, Barcelone et Mallorca n'ont pas encore convenu des chiffres définitifs concernant Pablo Torre, mais il pourrait être compris entre 4 millions et 6 millions pour 50% des droits du joueur. La décision devrait être connue bientôt. Concernant Pablo Torre, pour ceux qui ne savent pas, il va sûrement s'engager avec le Mallorca. Donc franchement, c'est dommage, c'est vrai les gars, c'est dommage, mais c'est compréhensible. On le savait tous les gars, la concurrence, elle est trop hard pour lui. T'as Pedri, t'as Gavi, De Jong, Casado, Bernal le retour. Donc franchement, c'est compréhensible qu'il part. Pourtant, moi, les gars, c'est un très bon joueur. Je crois qu'il fera des très bonnes saisons en Liga quand même. Voilà, c'est un bon joueur. Techniquement, il est bon. Coup de pied arrêté, il est très bon. Donc franchement, j'espère pour lui tout le bonheur. Franchement, c'était un bon joueur. Toujours été là. Malgré son temps de jeu, jamais fait de problème et tout. Donc franchement, bravo Pablo Torre. On te souhaite le plus de bonheur possible dans le futur en tout cas. Et voilà Pablo Torre. Prochain actu les gars, regardez, il y a Lamine Yamal sur Instagram qui met une vidéo en train de danser avec Nico Williams. Les gars, est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. On le sait tous, Nico Williams, Lamine Yamal sont très très proches. Et en ce moment, les rumeurs avec Nico Williams au Barça sont meilleures que l'année passée, même si voilà, ça bloque de temps en temps. Maintenant, oui, les gars, Yamal, il sait ce qu'il fait, je vous le dis, moi, il sait ce qu'il fait. Pas besoin de la Porta, pas besoin de déco dans la mini Yamal pour gérer ce transfert. Non, les gars, plus sérieusement, on voit qu'Yamal est quand même très, très, très proche de Nico Williams. Et imaginez, les gars, pardon, si les deux jouent ensemble dans le même club, waouh, je sens la tempête qui va venir. Franchement, ça va être magnifique. Maintenant, on espère qu'Yamal va essayer de faire de son mieux pour Nico Williams. Maintenant, concernant Nico Williams et Bilbao qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, ont ont fait un communiqué concernant le Barça pour dire, etc., que si le Barça respectait pas, nanana, nanana, je sais pas quoi, le fair play financier, que le Barça, ils aimeraient faire des enquêtes sur le Barça, etc., mais laissez tomber les gros hymnes de Bilbao. J'ai vu comme quoi Bilbao ne laisserait pas Nico Williams aller au Barça. Par contre, si c'est un autre club, il y serait bien. Vous avez vu comment c'est des haineux envers nous, alors que, voilà, Bilbao, allez vous faire foutre. Voilà, faut dire les termes, désolé, les gars. Je suis énervé, désolé. Ils ont supprimé la tête de Nico Williams dans un mur, je crois, dans un dessin. Ils avaient tout supprimé, il avait traité de traître. Ils ont remis sa tête, ils l'ont encore supprimé, ils ont cassé la vitre de sa voiture, le pauvre. Donc, franchement, pour moi, quand on te fait ça,
tu prends les bagages, tu viens à Barcelone, tu marques chez eux, à San Mamés, tu t'enlèves ton maillot, tu t'en as rien à foutre. Moi, je te dis cash. Non, les gars, sérieusement, il va pas le faire, c'est sûr, mais quand même, franchement, on voit un manque de respect de la part de Bilbao, du club comme de l'extérieur, les supporters et tout. Franchement, c'est dommage. Maintenant, moi, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent en espérant que Nico Williams vienne chez nous et qu'ils vous mettent bien la haine. Prochaine actu, les gars, Nico Williams reste prudent face au souci passé du Barça pour enregistrer Olmo et Pau Victor. Malgré les assurances du club sur le fair play financier, il existe des garanties écrites avant d'aller plus loin. Donc, c'est tout à fait normal, les gars. Je suis tout à fait d'accord avec Nico Williams. C'est vrai que il a raison de douter, les gars. C'est normal parce que c'est vrai qu'avec Daniel Olmo et Pau Victor, il y a eu des gros problèmes, on va pas se mentir, malgré qu'ils sont quand même inscrits, ça c'est bien. Mais il y a eu quand même des soucis, etc. Un jour est inscrit, un jour pas. Donc je comprends que Nico Williams craint sur ce sujet-là. Donc c'est tout à fait normal. Moi, je suis d'accord avec Nico Williams, les gars, là-dessus. C'est normal d'avoir des craintes. Parce que imaginons, il quitte Bilbao, il va au Barça, il ne peut même pas jouer, il ne peut même pas être inscrit à cause du fair play financier. Voilà quoi, je trouve ça normal. Maintenant, il exige des garanties écrites avant d'aller plus loin aussi. Ça, c'est normal, les gars. C'est Nico Williams, s'il veut jouer, il a raison. Il doit faire attention parce que c'est vrai que nous, c'est pas facile au Barça. Qu'est-ce qui est financier, etc. C'est pas facile, on va pas se mentir. Mais quand même, ouais, les gars, c'est normal d'avoir des doutes. Donc voilà, on espère en tout cas que la Porta Deco feront de leur mieux pour gérer ce problème-là. Prochaine actu, les frérots. Une image, je crois, qui fait plaisir. Marc Bernal sera bien de retour pour la pré-saison. Donc, concernant Marc Bernal, les gars, ça fait plaisir de le revoir. C'est un joueur qui était franchement magnifique, qui a fait une pré-saison extraordinaire. Donc, franchement, ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. On le rappelle, les gars, pour ceux qui ne savaient pas, il s'est blessé. Il a eu une rupture de ligament croisé, je crois, face au match du Rayo Vallecano. Je me rappelle, c'était à la dernière minute. Le pauvre, il m'avait vraiment fait de la peine, alors qu'il avait, franchement, il avait très bien joué. Et je trouve que cette année, avec la profondeur qu'on aura, j'espère, en le recrutant, Nico Williams, peut-être Rashford, je ne sais pas, on verra. Mais le retour de Marc Bernal, le retour de Marc Casado, ça va vraiment nous faire du bien. Parce qu'on le rappelle, les gars, cette année au Barça, il y a un gros problème de profondeur de banc. Donc voilà, je rappelle le match à l'Inter. J'ai pas envie de rappeler de mes souvenirs. Les gars, moi, je suis obligé. Le match face à l'Inter où tu avais vraiment un gros souci de profondeur de banc, ce qui a peut-être nous a fait défaut, même si je crois que c'est 50%, c'est Araujo, 60, 70, 80, peut-être, 90, je sais pas. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir Marc Bernal à l'entraînement. C'est tout. On passe directement, les gars, à la dernière actu. Officiel, Sergi Dominguez rejoint le Dynamo Zagreb pour un contrat permanent. Le club a réservé un pourcentage à cas de faute future. Donc, que dire, Sergi Dominguez qui a joué deux trois matchs cette saison. Je vous rappelle un match pourri qu'il a fait face à Osasuna, mais c'est pas grave, c'est un jeune, il est là pour apprendre. Maintenant, il est parti. Je ne veux pas dire qu'on regrette, etc. Les gars, voilà, on voyait bien qu'il allait presque jamais jouer. Taku, Barcelino Martinez, Araujo, Christensen et tout. Donc, c'était sûr qu'il allait pas jouer. Donc, c'est normal qu'il parte. Donc, franchement, bonne chance à lui. Maintenant, que le Barça mette pourcentage en cas de faute future, ça aussi, c'est très intéressant, très intelligent aussi. Maintenant, si c'est de 3, 4, 5%, ça sert à rien, on va pas se mentir. Mais on sait jamais. Voilà, les frères, en tout cas, on est là. C'est la fin de la vidéo, les frères. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Merci pour la force que vous me donnez, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça me ferait énormément, énormément plaisir. Prenez soin de vous, les frérots. Je vous aime. Ciao.